Ben, communiqué de la NASA hier, communiqué que j'ai sorti devant moi, où on fait une mise à jour là, sur l'installation sur la Lune, avec des petites images, des petites maquettes de ce que ça pourrait représenter, mais une espèce d'installation d'une base permanente, habitée par les humains d'ici 2032 sur la Lune. Robert Lamontagne, astrophysicien, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une nouveauté de la NASA? Est-ce que c'est un ajout ou les gens bien informés comme vous savaient déjà ça? Ben, c'est-à-dire que l'annonce survient à peine quelques jours après celle faite par l'Agence spatiale chinoise. Les Chinois veulent envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2030 et ils prévoient l'installation d'une base lunaire d'ici 2035. Alors, c'est clair que dans les cartons de la NASA, il y avait ces plans d'une base lunaire. On en discutait depuis de nombreuses années. L'annonce, disons, c'est pour disons, marquer son territoire aussi. Voilà, nous aussi, on veut aller sur la Lune, n'est-ce pas? Et installer de manière permanente ou minimalement de semi-permanente un camp Un de camp base sur la habitable. Lune. Exactement. Donc, ça veut dire, on parle, je voyais, disons, c'est 1100 livres de cargo, parce que là, le camp, ça veut dire qu'il faut qu'il soit pourvu en oxygène. Il y a comme on dit, il y a de la logistique, là. Oui, tout à fait. Les premières étapes, ce sont des véhicules automatisés qui apporteraient du matériel sur la Lune. Alors, par exemple, ça va être des systèmes de communication, des satellites en orbite pour assurer de meilleures communications, pas qu'il y ait de zones non couvertes, comme ça peut arriver parfois avec des réseaux cellulaires sur la Terre. Ouais, ça nous arrive dans Il faut Charlevoix puis dans le bas du fleuve. Sur la Lune, je sais pas. Oui, oui. Hier, j'ai traversé le parc du Bon. Mont-Tremblant, puis il y avait certaines zones moins couvertes. Mais donc, amener des équipements, ça peut être des petits rovers pour permettre éventuellement aux astronautes d'explorer, de visiter. On peut se rappeler un peu des rovers qui ont été utilisés dans le cadre des missions Apollo des années 70. On veut aussi avoir des drones mobiles, évidemment sans propulsion par hélice, il n'y a pas d'air sur la Lune, mais donc des drones qui permettraient d'accéder à des régions plus difficiles pour des astronautes, explorer davantage. Il faut amener aussi des équipements pour le camp de base lui-même. Il va falloir que les astronautes puissent vivre. Alors, comme vous avez mentionné, de l'eau, de l'oxygène. Il faut aussi avoir une alimentation en puissance, en courant Ben ça, électrique. c'était une de mes questions. Il fait quelle température sur la Lune? De Ben, jour, la de nuit? zone, la région qui est privilégiée pour l'installation de ces bases lunaires, c'est le pôle sud de la Lune, ou près du pôle sud de la Lune, parce qu'on soupçonne la présence d'eau sous forme de glace. Donc, s'il y a déjà de l'eau sur la Lune, ça minimise les équipements qu'on doit apporter. Maintenant, la contrepartie, c'est que en termes d'éclairage, l'éclairage du soleil est plus faible, donc les panneaux solaires sont moins efficaces. Il fait très froid sur la Lune. Les régions Ben non ça, c'était ma éclairées. question. Là. Ma connaissance sur la Lune aujourd'hui qu'il fait froid, c'est que ça prend du sérieux chauffage pour penser habiter là. Absolument. On parle de température dans l'ordre de moins 100 à moins 125 degrés si on n'est pas éclairé par la lumière du soleil, donc si on n'est pas chauffé par le soleil. Donc, le fond des Ouais. Ça, cratères, la région sud. Donc, ça prend évidemment, bon, une bonne isolation et un bon chauffage. Là. tout à fait. Puis donc, on pense aussi à avoir des équipements comme par exemple de petits réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité. Mais là, si on amène ce genre d'équipement, il va falloir que le camp lunaire, la base lunaire, occupe un territoire extrêmement vaste. On parle de plusieurs centaines de kilomètres carrés pour éviter les risques d'irradiation, n'est-ce pas, de contamination par radiation pour les astronautes. Alors donc, c'est une logistique très complexe. Les premières étapes vont être majoritairement des équipements amenés par des sondes robotisées et on implique l'entreprise privée. On pense à Blue Origin, à Astro Robotics, qui vont amener ces équipements. Donc, il y a un partenariat très serré entre l'Agence nationale, la NASA, et les entreprises privées. Je, je- SpaceX fait partie aussi de tout ça. je vous pose la question compte tenu des années, là, 2032, 35, peu importe. Ça paraît vite. Je veux dire, la mission Artemis 2 était un grand, grand, grand succès. On l'a applaudi, on s'en est tous émus, mais je veux dire, quand même, là, tu sais,
c'est un tour de lune et ils sont même pas débarqués. C'est juste que t'as l'impression que où on en est à l'heure actuelle, puis on disait que c'était quand même une prouesse, là, tu sais, il me semble qu'à première vue, on serait... Je suis un innocent, je connais pas ça, mais on serait plus qu'à 6 ans de débarquer sur la Lune avec plein de matériel, y aller, aller-retour, débarquer du monde à chaque fois. C'est comme si ma perception du succès d'Artemis, c'est qu'on est quand même comme plus loin de ça. Oui, effectivement, c'est un échéancier extrêmement agressif. On parle de plusieurs missions d'ici la fin de cette année 2026, menées par les entreprises privées. Et à date, je dirais que le taux de succès n'a pas été très, très élevé. Il y a eu quelques missions menées par des compagnies américaines. Et la grande difficulté, c'est de se poser en douceur sur la Lune. C'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Parce qu'il n'y a Et pas à date, d'air. le taux de succès. Exactement. On ne peut pas utiliser de parachute, on ne peut pas planer. C'est vraiment à la puissance des moteurs. Euh, euh, et, et sans astronautes pour guider ces missions robotisées, c'est assez complexe. Alors, l'échéancier est serré. On parle de, d'ici les 3 prochaines années, d'amener les équipements et ensuite, d'ici 2032, d'avoir des astronautes qui vont commencer à utiliser les équipements. Au-delà de 2032, on aurait cette installation semi-permanente. Mais c'est très serré. Quelques années, là, 3 ou 4 ou 5 ans, en termes d'exploration spatiale avec des humains, c'est littéralement demain matin, n'est-ce pas? Alors, c'est assez serré et je ne crois pas que on va réussir OK. à tenir le calendrier, tout Donc, comme pour le programme Artemis qui accumule quelques retards déjà, malgré le succès d'Artemis 2. on ne pas s'étonner de quelques reports. Robert Lamontagne, merci beaucoup pour ces explications. Au revoir, Ça bonne fait journée. plaisir. Au revoir.